À Francfort en Allemagne, Sarah est dans une aire de jeu avec son petit-fils Josh quand elle entend un hélicoptère se déplacer dans le ciel. Soudain, elle commence à avoir un flashback de son temps pendant une opération en Afghanistan. À ce moment-là, un gars qui se dispute avec ses amis la bouscule, alors elle le pousse. Cela dégénère en bagarre et elle le fait facilement tomber en le frappant au visage. Elle réalise rapidement ce qu'elle fait après avoir regardé son fils. Alors elle quitte le gars et s'excuse. Quelques années plus tard, Sarah emmène son fils avec elle pour un rendez-vous professionnel lorsqu'elle reçoit une notification sur son téléphone en l'écoutant. L'expéditeur se présente comme un journaliste d'investigation et il appelle parce qu'il a de nouveaux éléments concernant ce qui lui est arrivé en Afghanistan. Il ajoute qu'il lui a envoyé une preuve vidéo de ce dont il parle par email et qu'il attendra son retour une fois qu'elle aura fini de la regarder. Sarah commence à regarder la vidéo mais ne comprend rien, alors elle regarde autour d'elle et remarque que son fils a disparu. Elle panique et heureusement, Josh est juste debout, sans rien faire, dans un coin. Elle va rapidement vers lui et lui dit de toujours rester à ses côtés parce qu'elle ne veut pas le perdre. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au bâtiment du consulat américain. Il s'avère qu'elle a trouvé un emploi dans une entreprise de sécurité en Amérique et veut se rendre dans le pays pour commencer le travail et rapprocher son fils de la famille de son père qui était également un Américain tué lors d'une opération en Afghanistan. Elle ne s'est pas remise de la perte mais fait toujours de son mieux pour s'en sortir. Après avoir rempli les papiers et attendu leur vol, Josh continue de jouer et Sarah doit l'emmener dans une chambre d'enfant pour jouer momentanément pendant qu'elle attend dans le couloir que leur numéro de vol soit appelé. Quand ils le font enfin, Sarah se précipite pour récupérer son fils mais quand elle arrive à l'aire de jeu, elle ne trouve pas Josh. Elle commence à regarder autour d'elle tout en l'appelant par son nom mais toujours rien. Maintenant elle commence à se perdre et signale l'incident à l'équipe de sécurité en leur disant que son fils pourrait être dans l'un des bureaux. L'équipe de sécurité n'a pas l'autorisation de fouiller les pièces, alors elle est amenée chez Monsieur King, le chef de la sécurité régionale. Il ouvre les bureaux pour qu'elle cherche son fils mais après avoir vérifié plusieurs pièces elle ne le trouve toujours pas. Elle commence à pleurer et à blâmer elle-même pour l'avoir laissé seule. Pendant ces quelques minutes, King partage une histoire sur sa propre petite fille pour l'aider à se calmer et promet qu'ils l'aideront à retrouver son fils. Toute une équipe de sécurité est alors envoyée pour chercher l'enfant dans tous les coins du bâtiment, mais rien. Sarah se souvient avoir vu un homme et une femme avec un sac et pense qu'ils pourraient avoir quelque chose à voir avec la disparition de son fils. Elle supplie King d'ouvrir la porte derrière elle, mais il refuse en disant que c'est une zone de haute sécurité. Il l'emmène dans son bureau où il regarde son CV et apprend qu'elle est une ancienne combattante et la remercie pour son service. Donovan, l'un des agents de sécurité, dit à Sarah qu'elle est seule entrée dans le bâtiment ce matin. Sarah insiste sur le fait que c'est un mensonge et qu'elle est sûre d'être entrée avec son fils. Donovan lui donne la liste des personnes qui se sont enregistrées pour la journée et seul son nom est trouvé. Elle ne croit pas que la liste soit correcte et souligne que son fils a joué dans le couloir et a même rencontré des gens, y compris lui, l'agent de sécurité, mais il le nie. Elle soutient que la caméra de surveillance aurait pu capter quelque chose, mais Donovan dit qu'il a vérifié et que c'est seulement elle qui est entrée dans le bâtiment du consulat qu'elle a ensuite été forcée d'appeler la police allemande pour signaler la disparition de son enfant et ils lui disent qu'ils en ont déjà entendu parler. Cependant la police allemande n'est pas autorisée à entrer dans le consulat, car il est considéré comme un bâtiment extraterritorial et les Allemands n'ont aucune juridiction pour y entrer. Pour l'instant elle doit sortir du bâtiment et ils régleront les choses. Sarah refuse et souligne qu'une fois sortie, elle ne sera pas autorisée à rentrer et ne pourra pas retrouver son fils. Voyant qu'il n'y a pas d'issue dans la conversation, Sarah met fin à l'appel et essaie de sortir du bureau, mais elle est plaquée au sol par Kench. Forcée de s'asseoir et d'attendre que la police allemande la sorte du consulat, Sarah est laissée avec Donovan mais il reçoit un appel et se précipite pour s'en occuper. Saisissant l'opportunité, Sarah crochette la serrure et ouvre la porte pour s'échapper. Pour éviter d'être attrapée par la sécurité du bâtiment, elle grimpe par la fenêtre et essaie de sauter de l'autre côté mais tombe au sol en s'introduisant par un évan. Elle entre dans le bâtiment par un autre couloir et entre dans une chambre d'amis où elle trouve Arena, une dame russe qui est détenue là-bas. En tant que réfugiée politique, étant donné que Sarah peut se déplacer dans le bâtiment sans se faire prendre, Arena lui propose de l'aider en échange d'une assistance. Pour sortir du bâtiment, la nouvelle de Sarah errant dans le bâtiment attire l'attention du consulat général Deborah. Après avoir parcouru son dossier, le général veut qu'elle soit arrêtée immédiatement mais King soutient que ce n'est pas nécessaire. Il déclare que l'arrêté causerait des dommages importants à sa réputation de soldat et insiste sur le fait qu'il s'en occupera lui-même. Sarah en déduit que le seul moyen de faire sortir quelqu'un du bâtiment serait de passer par un entrepôt du bâtiment et ses seuls suspects sont les deux individus portant un sac
sac de tout à l'heure. Elle parvient à éliminer un garde et à récupérer sa carte clé afin qu'il puisse se déplacer facilement dans le bâtiment. Ils parviennent à entrer dans une pièce isolée et Sarah remarque que l'une des unités de stockage a un symbole similaire à celui sac qu'elle a vu les gars de tout à l'heure échanger. Elle casse la serrure et quand elle ouvre le sac, elle trouve des poudres de bonheur et en déduit qu'ils ne sont que des contrebandiers. Le duo retourne à la chambre d'amis avec un sac et Sarah pense que peut-être son fils a vu quelque chose pendant l'échange. C'est pourquoi ils l'ont emmené pour le faire taire. Maintenant armée de cette théorie, Sarah veut rencontrer les autorités pour leur remettre la drogue, mais Arena l'arrête, l'avertissant que si elle le fait, elle ne pourra en aucun cas sortir du bâtiment. Les deux se disputent violemment lorsqu'un coup à la porte les interrompt. Arena va vérifier et deux assassins russes font éruption par la porte pour l'attaquer. Heureusement, Sarah est juste au coin de la rue, alors elle commence à se battre avec l'un d'eux. Malheureusement, elle reçoit un coup de poing au visage et fait une rechute momentanée. Elle se relève rapidement, grâce à ses compétences en combat rapproché, elle parvient à assommer le premier gars. Arena parvient à créer un lance-flamme improvisé qui brûle l'autre, permettant à Sarah de l'éliminer tout en essayant de suivre Arena. Sarah est coincée par Donovan et on lui injecte un tranquillisant qui la fait s'évanouir. Lorsque Sarah se réveille, elle se retrouve attachée à un lit. Elle commence immédiatement à tout expliquer à Deborah, y compris la rencontre avec Arena. Deborah répond qu'elle s'inquiète pour elle et mentionne que sa mère a appelé plus tôt pour signaler que Sarah a un problème de santé qui provoque ses délires. Affirme que les affirmations de Sarah selon lesquelles elle serait avec son fils et sa rencontre avec Arena n'a jamais eu lieu. Sarah n'y croit pas et demande au moins les images de la caméra pour prouver que ce qu'elle dit est vrai. Kink lui montre les images de la caméra et on la voit toute seule se promener dans le bâtiment. Et frapper un agent de sécurité. Deborah suggère qu'elle imagine peut-être des choses et lui dit que la police allemande sera là le matin et que tout sera résolu alors. Qu'elle retombe en transe quand elle se réveille une deuxième fois. C'est Arena qui se fait passer pour un membre du personnel tout en essayant de la libérer. Sarah, doutant maintenant de ses sens, demande si elle est réelle pour prouver qu'elle l'est. Arena lui parle de son passé. Ils étaient autrefois la famille la plus riche de Bélarus. Son père était un criminel connu impliqué dans le blanchiment d'argent et était un fonctionnaire du gouvernement. Quand il a changé de parti, cela a terrifié son ancien groupe et ils ont fini par le tuer. Si elle n'était pas arrivée à elle. Ambassade américaine à Minsk avec l'aide de la CIA, elle aurait été tuée aussi. La clé USB qu'elle cachait contient toutes les preuves et les agents russes veulent la récupérer. Maintenant elle est coincée là depuis des mois et dernièrement Donovan est venu lui demander ses passeports, ce qui est quand elle savait que quelque chose n'allait pas. Sarah ne croit toujours pas qu'elle est réelle après les preuves sur les images de la caméra, donc Arena doit essayer de se blesser pour prouver son point de vue. Sarah l'arrête et elles finissent par quitter la pièce par la fenêtre pour éviter d'être repérées par les caméras de surveillance. Elle traverse une foule de personnes et personne ne les remarque jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une salle de conférence. Arena est capable d'envoyer un message au consulat via sa connexion internet en espérant que le propriétaire du sac de sport viendra le chercher peu de temps après avoir reçu une notification de Jumet leur demandant de se rencontrer. Elle conclut de se rencontrer à la cafétéria car c'est là où elle s'attendrait le moins à ce qu'elle soit. Lorsqu'elle rencontre le propriétaire de la drogue, il promet qu'une fois son colis reçu, il l'emmènera voir son fils. À ce moment-là, Sarah remarque que quelque chose ne va pas et conclut qu'il ment et ne sait pas où est son fils, alors elle lui demande de l'aider à le retrouver car il a une habilitation de sécurité élevée en tant que personnel informatique pour le consulat. Elle a besoin d'un plan d'étage du complexe et d'une carte clé qui lui permet d'accéder à tous les bâtiments. S'il veut récupérer le sac, il lui dit de se retrouver aux toilettes pour hommes après 20 minutes. À ce moment-là, Sarah repère Kink avec sa fille de elle. Autre côté de la cafétéria, mais son attention est bientôt attirée dans la salle de surveillance parce qu'ils ont perdu les signaux de la caméra. Il part rapidement sans remarquer qu'il a laissé le talkie-walkie de sa fille là en promettant de le rendre quand tout sera terminé. Dans les toilettes pour hommes, le gars de l'informatique dit à Sarah qu'il a pu déployer un logiciel malveillant dans leur serveur, donc ils ont 1 heure pour faire ce qu'ils veulent avant que les caméras ne reviennent. Il lui donne le plan de l'étage et la carte clé et en retour il lui donne le sac parce qu'il doit expliquer à ses supérieurs comment Sarah a obtenu sa carte clé. Elle le frappe pour faire croire qu'elle l'a attaqué pour cela puisque Donovan est le plus proche qu'ils peuvent obtenir. Pour trouver Josh, le duo se dirige vers son bureau et commence à vérifier son ordinateur. Ils sont choqués de trouver une série de fichiers qui contiennent tous les détails sur la façon dont Sarah est arrivée au bâtiment du consulat. Il s'avère que tout était planifié depuis le début. Ils décident de faire une vérification des antécédents des supérieurs des employés du consulat où ils apprennent que Kink était également un officier militaire qui a combattu dans Afghanistan et était un spécialiste régional à Islamabad, Pakistan. Cela signifie que la vidéo qu'elle a sur son téléphone depuis le début
vue essaie de lui dire quelque chose. Sarah décide d'appeler le journaliste qui lui a envoyé la séquence vidéo pour avoir plus de clarté. Le journaliste lui dit que King était un spécialiste corrompu et chaque fois qu'ils essaient de le coincer pour ses crimes, il est maintenant disculpé. Sa nouvelle source affirme que King est responsable de l'attaque en Afghanistan qui a mis fin à la vie de 8 soldats dont son mari. Pendant qu'il parle, il ne remarque pas Donovan se dirige déjà vers le bureau, alors il télécharge à la une capture d'écran plus claire du moment où King était avec un terroriste. Sarah se précipite pour attaquer Donovan afin qu'il puisse s'échapper du bureau. Donovan les poursuit mais ils parviennent à sortir par une ouverture qui les mène au toit du bâtiment du consulat. Arena fait ressortir l'image plus claire de l'incident d'Islamabad et elle se souvient avoir vu l'homme avec King pendant le combat en Afghanistan, mais il était censé être mort. La nouvelle que Sarah a reçue les emails parvient à King et il sort pour elle à l'entrepôt. Sarah dit à Arena qu'elle peut sortir du consulat en se cachant à l'arrière du camion pendant qu'elle distrait les soldats armés. Sarah court vers une camionnette pour la détourner, donnant à Arena la chance d'atteindre le camion. Malheureusement, une rafale de balles l'a fait écraser la camionnette. Alors maintenant elle doit faire fonctionner les systèmes de ventilation. Après avoir combattu des gardes de sécurité, elle essaie de reprendre son souffle, mais King l'attaque. Il la frappe plusieurs fois avant qu'il ne tombe dans la piscine. Il essaie de la noyer mais Sarah parvient à lui échapper et King la poursuit. Elle trouve son arme et la pointe sur lui en exigeant de savoir où se trouve son fils. King avoue qu'il a son fils et qu'il va bien pour l'instant. Sarah demande alors pourquoi il l'a kidnappé et révèle qu'elle est au courant de sa conspiration avec un terroriste à Islamabad. Inquiète de retrouver son fils à ce moment-là, Sarah le frappe avec une arme et part à sa recherche. Elle change de vêtements pour se fondre dans la masse. Il ne reste que 4 minutes avant que le serveur ne revienne. Elle crée un explosif de fortune qui explose à l'un des étages. Cette explosion atteint Deborah et elle ordonne à King de suivre l'armée. Protocole et King envoie ses hommes pour trouver Sarah et lui tirer dessus sur place. Tous les civils dans le bâtiment sont immédiatement évacués et Sarah trouve la fille d'Elan King. Elle lui montre le talkie-walkie qu'ils ont laissé derrière eux, la faisant croire que son père l'a envoyé pour prendre soin d'elle. Sarah emmène Elan avec elle dans une pièce sécurisée et appelle King pour l'informer de leur emplacement. King arrive de l'autre côté de la pièce sécurisée où Sarah lui dit d'aller chercher sa fille. Ils doivent faire un échange et enfin, il doit avouer ses crimes. Elle ajoute que le coffre-fort est en acier renforcé, ce qui signifie qu'il ne peut être ouvert que de l'intérieur et que le faire exploser risquerait de blesser sa fille. Le forage ne serait pas une option car avant qu'ils aient fini, il serait à court d'oxygène. Il veut voir sa fille en vie, il devrait lui montrer son fils. Deborah essaie de négocier avec elle pour laisser sortir la petite fille, mais Sarah refuse en disant qu'elle n'a aucune idée de ce que King leur cache. Elle parle avec King, le suppliant de lui amener son fils, mais il se révèle têtu, incapable de supporter de retenir une petite fille en otage. Sarah décide de la libérer à condition que King la rejoigne dans la salle sécurisée pour un dialogue après l'échange. Sarah supplie King que cela ne la dérange pas si elle perd la vie pour qu'il puisse garder son secret. La seule chose qu'elle veut c'est qu'il libère au moins son fils et l'emmène chez sa mère. King éteint plutôt l'interphone pour que les gens dehors ne les entendent pas. Il révèle à Sarah qu'elle n'était pas censée aller aussi loin. Il mentionne également que ce sont eux qui lui ont trouvé un emploi en Amérique pour qu'elle puisse venir au consulat. Tout fonctionnait selon leur plan mais ils l'ont sous-estimé quand elle a tué les 2 assassins qui étaient censés l'emmener et Arena sortir dans la chambre d'amis. Il a dû kidnapper son fils et effacer les images de la caméra pour faire croire qu'elle était folle. Un bouc émissaire parfait pour imputer la mort du réfugié politique. Sarah en déduit que pendant qu'elle est en fuite il peut facilement la tuer en tant que seul témoin de l'incident en Afghanistan. C'est pourquoi il la voulait ici en premier lieu pour faire croire qu'elle est celle derrière l'assassinat d'Irena. Il lui tire dessus puis se tire une balle dans la tête et lui donne l'arme. Il se précipite hors de la pièce sécurisée en criant qu'elle a son arme qui perd tellement de sang que sa vie défile devant ses yeux alors qu'elle se souvient du moment où elle était en Afghanistan aux côtés de son mari. L'opération se déroulait comme prévu, jusqu'à ce qu'il soit pris en embuscade et que tout le monde perde la vie ce jour-là sauf elle. En réalité elle n'abandonne pas et parvient à atteindre la porte avant qu'elle ne soit déchiquetée. Il s'avère qu'elle enregistrait sa conversation avec King pendant tout ce temps et la diffuse via l'interphone où tout le monde peut l'entendre. Avec cela Donovan s'enfuit tandis que King est arrêté. Une équipe est envoyée pour sauver Josh et Sarah retrouve enfin son fils. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous aimeriez en voir plus de cette chaîne, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous.